Bonjour, alors voici la suite du cours, donc le chapitre sur les réactions chimiques. Donc maintenant que vous savez écrire et pondérer des réactions, on va apprendre comment du coup pouvoir écrire et faire ces réactions chimiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les réactions chimiques, grosso modo, il y en a 13 que vous devez être capable de faire. Dans ces 13, il y en a 9 qu'on va faire maintenant, qui sont ce que moi j'appellerais de logique, c'est-à-dire qui ne demandent pas d'études, qui sont juste de la logique, de la compréhension et de la maîtrise, donc du chiasme et du croisement des valences et de la formation d'une molécule. Et par contre, il y en a 4 qui ne font rien du tout de logique et qui, celles-là, vous devrez les étudier par cœur. Alors avant de pouvoir commencer à proprement parler par les réactions chimiques, il faut savoir qu'il y a tout un tas de molécules qui sont ce qu'on appelle diatomiques. Diatomiques, c'est-à-dire qui sont composées de 2 atomes. Alors c'est lesquels? Il y a le N, le O et le H, donc l'azote, l'oxygène et l'hydrogène. C'est facile parce que pour les retenir, ça fait Needer-Overenbeek. Et il y a la colonne 7 du tableau périodique avec le Cl2, le Br2, le I2 et le F2. Ça, ce sont les 7 que vous devez savoir qui sont diatomiques. C'est-à-dire que quand ils se présentent dans un corps pur simple, tout seul, eh bien, ils sont diatomiques. Ça ne veut pas dire que leur valence est égale à 2. Ça veut juste dire que quand ils sont dans un corps pur simple, eh bien, ils sont formés de 2 atomes. Quand on parle d'oxygène, eh bien, on parle de la molécule O2. Quand on parle d'hydrogène, on parle de la molécule hydrogène. Quand on parle d'azote, on parle de la molécule N2 et pas du N, du O et du H qui, eux, n'existent pas. Alors, dans ce tableau avec les 13 réactions, vous voyez qu'il y a 3 lignes. Donc la première, c'est l'explication en français. La deuxième, c'est si on l'écrit sous forme donc de comme dans les conventions de nomenclature, donc avec les symboles généraux, on va dire. Et la troisième, c'est la ligne d'un exemple et de ce que vous allez devoir faire. C'est-à-dire que je ne vais jamais vous demander de me dire en français ce que donne un métal et un oxygène, par exemple, ou un N plus un O2. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est de me dire quelle est la réaction qui a lieu lorsque je fais rencontrer du sodium, par exemple, avec de l'oxygène. Alors, pour pouvoir faire ça, vous devez réfléchir à 2 choses. Premièrement, dans une molécule, si je croise A et B, je peux former 2 molécules, AB ou BA. Donc, je dois me demander quel est l'atome qui va se mettre devant. Vous savez que l'atome qui se met devant, c'est toujours le métal, c'est-à-dire celui qui est positif, et que dans un oxyde, en plus, l'oxygène est toujours derrière. Donc, je vais former du Na et du O. Ensuite, je vais croiser les valences. Donc, je recopie mon Na et mon O sans les indices qui sont à gauche. Je croise les valences, le Na à la valence 1, l'oxygène à la valence 2, donc ça donne du Na2O. Et puis, je vais pondérer ma réaction pour que tout le monde soit présent en le même nombre d'exemplaires à droite et à gauche. Si jamais la pondération ça ne va pas, je vous renvoie vers la vidéo pondération. Alors, la 2, on va la passer parce que c'est une des 4 réactions qui est un petit peu bizarre. La réaction numéro 3, c'est un non-métal, donc par exemple je vais faire réagir du chlore avec de l'oxygène. Alors attention, on sait que l'oxygène et le chlore sont toujours présents par 2, donc si je les croise, enfin s'ils sont tout seuls, pardon, on les met par 2. Ensuite, pour savoir lequel se met devant, on a l'oxygène qui va se mettre derrière parce qu'on forme un oxyde. Donc j'ai du Cl avec du O qui vont se former. ClO, ensuite je croise les valences. Le Cl à la valence 1, l'oxygène à la valence 2. Mais, attention, les non-métaux, comme les métaux de transition, ils ont plusieurs valences. Donc, si je veux une autre valence que celle qui est précisée, enfin celle qui est générale, je vais être obligé de préciser la valence. Exemple, je vais vous dire Cl plus O2, donc chlore plus oxygène, qui formerait un composé où le Cl a la valence 5 par exemple. Et alors, je mettrai Cl2 avec celui-là qui aurait la valence 5, je mettrai le 5 ici. Mais ça, je suis obligée de vous le préciser. Donc si je ne vous dis rien, on ne met pas le 5 et on laisse la molécule comme elle est, parce que
le Cl, il est dans la colonne 7, il a la valence 1. Ensuite, vous pondérez, donc il faut 2 Cl2O pour avoir 2 oxygènes, et il faut un 2 devant Cl2. Alors, l'équation numéro 4, elle sera laissée pour plus tard parce qu'elle fait aussi partie des 4 bizarres. Un hydroxyde et un acide. Si on fait la réaction entre un hydroxyde de magnésium et un nitrate d'hydrogène, par exemple, et bien là, on se retrouve avec deux molécules qui se divisent en deux chacune. Et en fait, on va retrouver un grand schéma général de réaction chimique, qui est ce qu'on appelle la réaction de tête à queue ou la réaction ABCD. C'est-à-dire que dans une molécule où vous avez un plus et un moins, et dans deux couples de molécules, eh bien, si vous voulez faire changer les couples de molécules, le A, il n'a pas d'autre choix que d'aller se mettre avec le D, vu que vous savez que dans une molécule, un plus ne peut aller qu'avec un moins. Donc le A n'a pas le choix. Et le B, il est obligé de se mettre avec le C. Et comme on écrit toujours une molécule avec le plus devant, on va lire AD dans le sens de la lecture, mais on va mettre CB parce que le C doit être devant. C'est ce qu'on appelle une réaction de tête à queue. Pourquoi? Parce que la tête de la première molécule se lie à la queue de la seconde et inversement pour les deux premières. On transfère le ABCD sans regarder les indices qui sont à gauche. Donc si j'applique ça ici, le Mg est donc positif, il doit se lier à quelqu'un qui est négatif, donc il va se mettre avec le NO3. Et le H va se mettre avec le OH. Alors attention, quelle est la molécule que vous connaissez qui est composée de H et de OH? C'est toujours une molécule d'eau. Donc dès qu'on recombine du H et du O, quel que soit leur nombre, on va toujours former une molécule d'eau. Ensuite, on va croiser les valences. Dans H2O, c'est déjà fait. Dans MgNO3, le NO3 va porter la valence 2 parce que le magnésium a la valence 2. Et ensuite, je vais pondérer. Donc j'ai besoin d'un Mg, un Mg. J'ai 2 NO3. J'ai 2 H plus 2 H. J'ai 4 H. Et donc j'ai bien 3 oxygènes x 2, 6, 7, 8. Et 3 oxygènes x 2, 6 plus 8. Donc ça, c'est typiquement une réaction ABCD. Donc, pourquoi est-ce que je dis qu'il ne faut pas l'étudier? Parce qu'en gros, vous devez savoir qu'un plus se met toujours avec un moins et savoir qui est plus et moins dans le tableau périodique. Alors la 6, elle répond à ce ABCD. Elle répond à ce ABCD, mais un petit peu bizarrement. Pourquoi? Parce que si par exemple je vous demande la réaction entre de l'aluminium et du chlorure d'hydrogène, eh bien j'ai un A, mais j'ai que un CD. Donc là, vous allez devoir réfléchir à la nature de celui qui est tout seul. Donc en fait, dites-vous que dans une réaction, on en a toujours un qui veut se combiner avec quelqu'un d'autre. Donc le Al, il veut aller se mettre avec quelqu'un. Il veut être en couple en gros. Soit il peut prendre le H, soit il peut prendre le Cl. Mais ici, il ne va pouvoir prendre que le Cl parce que lui est positif et que le Cl est négatif. Donc Al va se mettre avec le Cl et il va rester H tout seul. Ensuite, on va croiser les valences. Le Cl a la valence 1, l'aluminium a la valence 3, donc AlCl3. Et enfin, le H, vous savez qu'il n'existe pas tout seul, mais qu'il est toujours diatomique. Donc, on va mettre un 2 avant de pondérer. Et si on pondère, on va mettre un 3 pour avoir les Cl. Ensuite, on va faire le Al, il est bon. Les H, on a 3 et 2, donc c'est 6. Ce qui veut dire que ça change le nombre de Cl, qui change le nombre d'aluminium. Alors, l'oxyde métallique et l'acide. Donc, le tableau est à la page après. Donc, un oxyde métallique et un acide, c'est par exemple un oxyde d'aluminium, Al2O3, plus un acide, on va prendre du H2SO4, non, ou du H3PO4. H3PO4. Alors, on est de nouveau dans un cas où on se retrouve avec une molécule AB et une molécule CD.
Donc je prends la tête de la première et je le mets avec la queue de la seconde, Al, PO4, et H qui se recombine avec O. Qu'est-ce qu'on a dit que ça faisait H et O? Une molécule d'H2O. Je croise les valences, donc j'ai bien recopié mes indices A, B, C, enfin mes A, B, C, D, sans les indices, d'accord? Et de ce côté-là, pour mettre les indices, je vais les croiser. Alors AlPO4 n'a pas d'indice parce qu'ils sont tous les deux à la valence 3, donc j'ai un 3 et puis un 3 que je simplifie. Donc ça reste AlPO4 pris 3 fois. H2O c'est déjà chiasmé, donc on va pondérer. Il faut 2 aluminium, il va falloir 2 PO4 du coup, et il faudrait 6 hydrogènes, donc je vais mettre un 3 ici. Et j'ai bien le bon nombre d'oxygène et d'hydrogène des deux côtés. Alors, un métal et un non-métal. Eh bien, on va prendre un magnésium avec du brome, par exemple. Alors, le brome fait partie de ceux que vous devez savoir qui sont à 2. Ok, donc on met le 2. Pour savoir qui va devant, je prends le métal et je le mets devant, MgBr. Je croise les valences, Br à la valence 1, Mg à la valence 2, et c'est déjà pondéré. La réaction 9 et 10, on va les laisser passer pour le moment. Et on arrive à la 11, 12, 13, qui sont à chaque fois des bêtes, entre guillemets, ABCD. Donc, un sel, du NaNO3 avec du Mg3PO4, 2 du coup, donc le 2. J'ai AB, CD. Je mets donc le Na avec le PO4 et le Mg avec le NO3. J'ai recopié tout le monde sans les indices, sans le 3, sans le 2, sans le 1 et sans le 1. Je croise les valences. Na prend le 3 de PO4, Mg ne prend rien, mais le NO3 prend le 2 de Mg. Je pondère, il me faut Na3, il en faut 3, Mg3, il en faut 3, du coup j'ai 6 groupements NO3, donc je vais devoir mettre un 6 ici, et mettre un 2 là. Alors un hydroxyde et un sel, on va prendre du NaOH, un hydroxyde de sodium, avec du MgNO3 pris 2 fois par exemple, et on a de nouveau une réaction entre deux molécules composées chacune de 2 éléments, donc je vais obtenir ABCD, Na va se mettre avec NO3 et Mg se met avec OH. Sans les indices, je croise les valences 1 et 1, et je croise les valences 2, je pondère, il faut 2 et 2. Deux sels ensemble, on va prendre du... Ah ben voilà, en fait je me suis trompée. Cette réaction-ci, c'est 2 sels ensemble. C'est pas un indice ça, c'est pas un acide. Donc celle-ci, elle vient là, c'est bien 2 sels ensemble. Et je recommence. Bah, c'est le même principe de toute façon, un sel et un acide. Alors un sel, on va reprendre NaNO3 et un acide H3PO4. Donc c'est la même chose, c'est pour ça que vous ne devez pas vous inquiéter beaucoup. J'ai A, B, C, D, donc le A se met avec le D et le H se met avec le NO3. Je croise les valences Na3PO4, H et NO3 elles sont déjà croisées. Je pondère, il me faut 3 et 3 et c'est bon. Donc, alors pourquoi est-ce que je vous dis il ne faut pas trop s'inquiéter et tout? Parce qu'en fait ça répond au même schéma. Et que donc à partir du moment où ça répond au même schéma, il n'y a pas besoin de connaître ces 9 réactions par cœur. Donc, on va pouvoir faire une synthèse qui va être que quand on a une molécule, dans une molécule AB, le premier atome ou groupement d'atomes est plus, le deuxième atome ou groupement d'atomes est moins, et le premier est toujours plus. Et quand on en a deux qui réagissent ensemble, eh bien, j'ai toujours le A
qui se met avec le D et le C avec le B, que je dois retourner. Donc ça me donne AD plus CB. Et les étapes pour écrire une réaction chimique, alors, je l'ai dit en classe, ceci, c'est ce qu'on met et qui réagit, ça s'appelle les réactifs. Ceci, c'est les produits. Alors, pour écrire une réaction chimique, on a 4 étapes. La première étape, c'est d'écrire les réactifs en faisant le chiasme convenablement. Parce que déjà, si ici, vous vous trompez dans le chiasme, bah, du coup, ça ne va plus marcher. Donc on a AB plus CD. Avec à chaque fois ici les petits indices X, Y qui sont les valences et le chiasme. En 2, c'est écrire les produits, donc c'est-à-dire AD plus CB, sans recopier les indices des réactifs. D'accord? Parce que si vous les recopiez, c'est pas forcément les bons. Parfois ça marche, mais parfois ça marche pas. Ensuite, on va chiasmer les valences du côté des produits. Et enfin, on va pondérer les réactions. Enfin, la réaction, vu qu'on en fait qu'une à la fois. Et du coup, il ne faut pas de S. D'accord? Donc voilà, si vous faites ces 4 étapes-là, vos réactions seront justes pour les 9 qu'on vient de voir maintenant. Donc quoi que ce soit, ça rentre à chaque fois dans ce schéma-là, même si parfois il est un petit peu, comment dire, modifié parce que, comment dire ça? Ben parce qu'il n'y a pas A, B et C, D, il n'y a que A plus B, C par exemple, mais donc vous pouvez toujours retomber en sachant qui est positif, qui est négatif, et que un plus se met toujours avec un moins. Alors ça c'était la théorie. Alors on va faire des exercices. Que je vous corrigerai dans une vidéo que je vous enverrai ultérieurement. Parce que parfois, ben, il y a des petites astuces, donc ouais, voilà, des petites astuces ou des trucs à savoir et à se rappeler. Donc exercice, alors là, le premier exercice c'est compléter et pondérer les réactions suivantes. Alors même si vous en avez déjà faites en classe, faites-les parce que c'est jamais les mêmes, ou celle du live de ce matin par exemple, c'est jamais les mêmes exercices que je remets, donc c'est toujours de l'exercice, de l'entraînement en plus, et ça fait jamais de mal. Alors, Mg plus HNO3. Na2SO4 plus KMnO4. Cl2 plus HBr, cuivre à la valence 2 plus du F2 SO4 3, et enfin du Br2 plus de l'oxygène
dans lequel on obtient un composé où le Br a la valence 4. Voilà. Alors ça, c'est des exercices que vous aurez dans l'interro numéro 1 sur cette matière. Comment se passera l'interro numéro 2 sur cette matière? Eh bien, ce sera le même exercice, mais à la place que moi, je vous donne les molécules, qui sont généralement écrites juste parce que je ne fais pas de faute dedans. Enfin, parfois ça m'arrive, mais... Eh bien, vous aurez des énoncés écrits en français. Écrivez-moi et pondérez-moi la réaction entre du sulfate de lithium et du nitrate d'hydrogène. Alors, nitrate. Si vous êtes un tout petit peu malin, ben vous voyez où je veux en venir. Ça veut donc dire que si votre nomenclature n'est pas acquise, vos molécules ne seront pas justes et que donc du coup, votre réaction ne sera pas juste non plus. Donc c'est pour ça que j'avais insisté sur le fait de faire des interros à chaque fois qu'on se voyait pour la nomenclature, parce que c'est primordial que vous l'étudiez et que vous ne fassiez plus de fautes dedans. Donc voilà, faites ces exercices-là et je vous envoie la vidéo de correction très vite.